Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le samedi 31 août, c'est la Sainte Aristide, donc je souhaite une bonne fête à tous les Aristides. Et nous allons voir tout de suite ce que Hélène Caddy nous dit pour ce dernier jour du mois d'août. Alors, pour apprendre les lois de la manifestation, il y a des leçons d'importance vitale, la patience, la persistance et la persévérance. Tu dois apprendre l'obéissance implicite et avoir le désir de suivre mes instructions, aussi folles puissent-elles paraître. C'est seulement lorsque ces leçons ont été apprises et mises en pratique que les choses les plus merveilleuses commencent à arriver dans ta vie et qu'en effet tu contemples mes lois vécues et démontrées. Souviens-toi toujours, tu dois faire quelque chose, tu dois vivre une vraie vie et non pas seulement passer ta vie à prier en espérant que quelque chose arrive. La prière est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Tu dois apprendre à vivre une vraie vie pour que tous la voient, excusez-moi. Parler de la foi ne suffit pas. Tu dois vivre de telle manière que toutes les âmes autour de toi puissent voir ce que cela veut dire de vivre par la foi, de mettre ta foi et ta confiance entière en moi, le Seigneur ton Dieu, la divinité en toi. Waouh, ça, c'est juste extraordinaire. Allez, on y va tout de suite. Qu'est-ce qui vous attend pour cette merveilleuse journée de samedi? Eh bien, méfiance, méfiance aux jalousies. Jalousie extérieure, aux gens qui pourraient noircir votre tableau. Tableau de quoi? Du bonheur. Parce qu'en fait, les choses avancent avec une personne de cœur, ou du moins va avancer avec une personne de cœur. N'écoutez pas toujours tout le monde. Faites-vous votre propre, j'ai bien dit, votre propre idée. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc? Eh bien, on parle bien de vous en tant que personne, mais ça peut également parler d'une femme. Donc, attention, une femme avec laquelle vous pourriez effectivement avoir une alliance. Alors, quand je dis une alliance, c'est peut-être que vous allez pouvoir avoir une sorte de partenariat ou bien vous allez demander une personne en fiançailles ou en mariage, que je vous souhaite. En tous les cas, vous prenez conscience et connaissance de certains faits qui fait que vous avez envie de vous engager en partenariat professionnel ou personnel, en connaissance de cause, parce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir effectivement avancer sur ce chemin. Donc, on est toujours dans ce type de progression, je dirais, d'évolution bénéfique. Donc, j'ai envie de vous dire, allez-y, foncez, hein, c'est vraiment le terme que je vais vous donner. Faites-vous confiance. Voilà, et surtout, je dirais, écoutez surtout votre petite voix. C'est ça qui est quand même super important. Alors, avec le 6 de coupe, on me dit que vous faites face à un souvenir. Examinez-le prudemment, car les souvenirs ont la fâcheuse manie de se transformer sous l'effet du temps, de la distance et même de nos aspirations de l'heure. Ne laissez pas ce souvenir influencer indûment votre comportement. Exercez votre sens critique et visez toujours l'équilibre. Restez réaliste. Donc, soit par rapport à une personne du passé qui pourrait revenir, soit effectivement, on vous dit d'analyser la situation dans laquelle vous êtes parce que vous l'avez déjà vécu et que vous serez plus à même de pouvoir sûrement la voir. Dans tous les cas, j'ai presque envie de vous dire que ça me paraît, on va dire, un bon moment pour vous faire confiance et voir si vous avez bel et bien appris de toutes vos expériences. La deuxième carte, c'est le chariot. Alors, le chariot. La carte du chariot nous parle de volonté, de maîtrise. Prenez conscience de votre force et de votre capacité à préserver l'ordre au milieu du chaos. Votre potentiel est plus grand que vous ne le soupçonnez. Célébrez vos réussites. Donc, on vous dit bien que vous avez appris donc des leçons du passé. Vous voyez les choses, vous les comprenez et c'est ce qui vous donne le succès. Donc, j'ai presque envie de vous dire bravo parce que vous avez enfin compris comment avancer et vous avez enfin compris que vous avez la capacité d'avancer. Et nous terminons avec l'as de bâton que voici, qui nous dit quoi? Les circonstances sont favorables. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, un cadeau, une idée, un projet ou même une possibilité de carrière s'offre à vous. Acceptez votre offrande avec confiance et gratitude. Quand je vous disais que vous êtes en pleine progression et que ça va aller sur la réussite, allez-y, foncez. Vous le ressentez bien? Eh bien, faites-le. C'est presque ce que j'ai envie de vous dire. Ayez confiance en votre destinée. Nous avons les créatures marines, immersion. Donc, je vais vous dire tout de suite ce qu'on nous dit sur les créatures marines. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Laissez-vous guider par le flux, c'est ce que je vous disais. Tout se passe comme il se doit. Concentrez-vous sur vos rêves.
passer à l'action. Vous allez pouvoir faire ce que vous aimez, donc plonger dans tout ce qui fait vraiment vibrer votre cœur. Amusez-vous. Effectivement, si vous allez effectivement vers un partenariat dans votre profession où vous allez choisir un boulot qui vous plaît, vous allez changer d'orientation et ça va être juste extraordinaire, vous ne pouvez qu'aller que vers le succès. Donc croyez en vous. Alors c'est vrai que vous avez mis du temps, vous avez pris des connaissances, vous avez fait ce qu'il fallait. On voit bien que vous avez les connaissances. Donc allez-y, foncez, ayez confiance en vous et arrêtez de tergiverser. On finit par le fantôme du potager. Regardez le bon côté des choses avec la carte 1. Donc la carte 1 vous dit quoi? La carte 1, elle vous dit quoi? Elle vous dit quelque chose de précieux vous entoure, mais vous êtes devenu si familier que vous le remarquez à peine. C'est devenu une telle constante dans votre vie que l'habitude a engendré, sinon du mépris, du moins une sorte d'aveuglement en vous. Cette jolie petite fille fantôme dans le potager vous demande de reconnaître l'abondance qui vous entoure et de l'apprécier tant que vous possédez encore une forme physique. Elle vous souhaite de récolter ce que vous possédez au moment présent et d'entamer des démarches pour réclamer le paiement des dettes. Il y a peut-être des questions d'argent non réglées liées à cette carte, puis d'en partager le bénéfice. Ne laissez personne vous tromper, mais souvenez-vous que vous ne possédez rien en propre. Les biens ne font que passer entre vos mains. Cependant, tout ce que vous avez gagné à la sueur de votre front mérite que vous le protégiez, car ce n'est ni ordinaire ni insignifiant. Votre prospérité matérielle est plus importante que vous ne le pensez. Pensez à vous soutenir, à souvenir tous les jours de votre prospérité, de votre bonheur. Vous êtes le co-créateur de votre vie. Plus vous penserez abondance, plus vous en aurez. Voilà. Et entre autres, je vous rappelle qu'effectivement, personnellement, voilà, avec la Quamrakite de mon partenaire Quamrak, il est vrai qu'effectivement, ça aide. Plus toutes les vidéos qu'il fait. Moi, je vous le conseille vraiment. Allez sur sa chaîne. Il a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir que vous attiriez effectivement de l'argent à vous. Faites-le consciencieusement. Faites-le amour. Ça fonctionne. On finit avec la carte de la justice, la carte 11, donc du tarot de la bienveillance, que je vais vous lire tout de suite. Excusez-moi. La loi, alors donc c'est le karma, la justice c'est le karma. La loi de cause à effet agit présentement, car je vois des éléments de ma vie qui se rééquilibrent, on vous le redit. On récolte ce que l'on sème, ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit. Je vois maintenant l'évidence de cette loi dans les conditions de mon monde. Donc vous voyez, à partir du moment où vous êtes dans l'action, vous allez récolter les fruits de votre labeur. Si vous êtes dans l'inaction, vous allez effectivement n'avoir que du vide. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Dites-vous que c'est une journée extraordinaire dès que vous voulez et tout se passera bien. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.